Les délégués et les innovateurs d'Enlit Africa ont discuté de solutions pour garder la lumière allumée. Les Sud-Africains ont été prévenus qu'ils devraient se préparer à un hiver difficile. La phase 8 du délestage pourrait devenir une réalité, ce qui signifie 16 heures de coupure sur un cycle de 32 heures. Nous préconisons donc l'exploitation des turbines à gaz à cycle ouvert pour nous assurer que nous ajoutons des phases inférieures de délestage afin de résoudre les problèmes de gestion de la demande. Mais à long terme, nous allons recourir à des solutions d'approvisionnement d'urgence, telles que les navires de transport d'électricité. Nous savons que nous pouvons obtenir jusqu'à 3000 MW, une nouvelle capacité de production, une quantité importante de production qui sera associée à des zones où il y a une capacité de réseau afin que nous soyons en mesure d'évacuer les électrons. Les coupures d'électricité ont eu un impact sur l'économie sud-africaine, réduisant le PIB d'environ 5% en 2022. Mais les fournisseurs de technologies et de services experts ont des solutions pour la crise énergétique du pays. Nous sommes le premier fabricant de compteurs en Chine septentrionale et nous nous concentrons sur tous les domaines de la production, de la transmission, de la distribution et de la consommation d'énergie. Je pense qu'il existe certaines stratégies et certaines technologies qui peuvent être appliquées dans cette situation. Malgré sa crise énergétique, l'Afrique du Sud reste attachée à son ambitieux plan de transition énergétique juste. Mais elle a besoin de l'aide du reste du continent. Si vous considérez le grand Ethiopian Renaissance Dam comme l'Afrique, il est temps que nous mettions nos ressources et nos têtes ensemble pour voir comment nous pouvons développer un tel barrage pour nous assurer que nous obtenons ce que nous appelons une énergie renouvelable propre, stable et disponible. Et c'est ce que le marché régional africain est ce qui va permettre à notre marché africain d'avoir une sécurité énergétique. Le passage aux énergies renouvelables devra tenir compte de la pauvreté endémique et cela ne pourrait pas se faire d'ici 2030. Nous voulons tous les moyens de subsistance dignes pour y parvenir. L'énergie est au centre de l'activité économique et par conséquent, une transition énergétique juste pour l'Afrique ne pourrait pas se produire ou être réalisée dans les délais fixés par les Nations Unies, ni se produire dans les délais fixés par l'accord de Paris sur le changement climatique. L'Afrique du Sud et le reste du continent sont confrontés à des défis énergétiques importants qui ont des conséquences profondes sur le développement économique et la durabilité. Mais le consensus ici est que l'Afrique peut construire un avenir énergétique équitable grâce à la collaboration et à des solutions innovantes.